Bienvenue pour ce 6e épisode du Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic KOTOR, sorti donc en 2003, ça fait donc 10 ans. On reprend de suite notre partie, voilà la dernière partie, et on charge. Donc on est sur la planète Taris, on s'est écrasé suite à une attaque de notre vaisseau spatial l'Underspire. On est survivant, on est sur la planète avec Carth Onassis, un des survivants donc de cette attaque. Et on est à la recherche de Bastila, une Jedi qui faisait partie donc de l'équipage de l'Underspire et qui a dû s'écraser, on pense, dans la partie souterraine de la ville donc de la planète Taris. Et donc on vient d'accéder justement à la deuxième partie de cette ville, la ville basse. On a dû pour cela trouver un équipement Sith, voilà, une armure, une belle armure qu'on va pouvoir quitter de suite. Alors d'ailleurs on va voir de suite les caractéristiques: bonus de défense 2, bonus de dextérité maximum plus 8, mais le problème c'est que moi, ah non, moi j'ai plus 5, donc ça me va très bien. Voilà, allez, on y va. Je vais quand même l'enlever parce que je préfère la combinaison de combat. Bonus de défense plus 4, ce qui me monte déjà à 19 la défense. Voilà. Me voilà, pistolet à bulles avec Carth. Donc on vient juste, on a juste débarqué sur la partie de la ville basse et on a été pris dans une attaque entre deux clans rivaux, les Becs et les Vulcanoirs, si je comprends bien. Hop, on va voir ça de suite. Est-ce qu'on en parle? Non, pas du tout. Alors, on vient, on a pris ici l'ascenseur. Voyons voir par là ce qu'il y a. Un cadavre de Twi'lek. Ah, un Medipack. Et là, il y a des gardes Vulcar. On se les fait? Allez, on se les fait. You asked for this. Et on le fait à l'ancienne, celui-là. On se le fait à l'ancienne, parfait. Donc ma stratégie. Carth en soutien et moi à l'attaque. Alors je vais me soigner. Encore une fois. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à récupérer par rapport au Vulcar noir? Non, pas du tout. Alors, voyons voir ça. Cette porte ne peut être ouverte de l'extérieur, il va vous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans la base des Vulcars. D'accord. Bon alors, on va aller beaucoup plus vite, hein. Maintenant vous avez appris un petit peu les mécanismes donc de base du jeu. Et donc maintenant on va aller un peu plus vite pour découvrir la richesse de ce splendide KOTOR. Porte standard, on va où là? Appartement de la ville basse, très bien. Voilà. Droïde sentinelle. Tiens. Ah d'accord, il y a des Vulcars là-bas. On va voir les droïdes. Ce droïde sentinelle a été mal entretenu, il ne semble plus fonctionner correctement. Réparer le droïde ou laisser le droïde tranquille? C'est tranquille. On va combattre les Vulcars à l'ancienne. Oh, une petite grenade? Non, allez, à l'ancienne. Voilà. Très bien. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer sur eux? Non. Par contre, il y a une porte. Oh, d'autres Vulcars. Super. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer un petit peu? Non, non. Là-bas, oui. Casier. Super. Donc vous voyez, on accélère un petit peu le rythme hein, pour essayer d'avancer un petit peu dans cette splendide aventure. Il y a quelque chose à récupérer, un petit point d'interrogation. Hop, grenade, super. D'autres Vulcars là-bas. Allez, on y va. Hop, 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 hop. You asked for this. Super. Splendide. Voilà. Tac, tac, tac.
Et on va prendre donc l'autre appartement. D'autres Vulcars. Mais moi je me fais tous les Vulcars là. Ah vous voyez, il a mis... Ah super. Il avait mis une petite protection. Voilà. Et moi, alors on va récupérer. Donc il avait pris un bouclier lui, c'est pour ça qu'il portait un bouclier. Et moi j'ai pris un niveau, alors personnalisé, caractéristique, on va augmenter la dextérité. Toujours du bien. La compétence qu'on va prendre, on va essayer de compléter à plus 3 partout. Voilà, ah, je peux plus. Là il y en a un, ok. On accepte. J'ai pris un plan de niveau 2 esquive instinctive, j'ai gagné ça. Et voilà donc mes caractéristiques. Je suis maintenant éclaireur niveau 4, Carf et soldat de niveau 4. Ma vitalité de 56, Carf 43 sur 44, défense de 19. Mais moi aussi défense de 19, c'est très bien. Est-ce que j'ai une combinaison qui irait bien là? Parce que là j'ai quoi? J'ai plus 5 donc en dex. Ouais, plus 5 en dex. Il va falloir... Je défense, mais là... Ouais, on avait regardé tout ça l'autre fois, on n'avait rien trouvé. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu par là-bas. Alors, on va s'équiper du bouclier. Oui, effectivement, on a récupéré un bouclier à énergie. Voilà. Utilisation 4 sur 5. Parade, énergie électrique 20 points. Durée 200 secondes au maximum de dégâts encaissés. Charge, chaque utilisation de cet objet dépasse une charge. Voilà. Donc je le mets là. Et il apparaît ici. Donc je l'active quand je veux. Quand il y a des gros combats par exemple. Hein, surtout. De la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a? Des millipacks. Super. Allez, on continue à faire le tour des appartements. On nettoie la map. Son. Ouh, il y a des choses là. No problem. Didn't work. Là il y a une intrigue. Là il y a une intrigue. Les rancors tordus. Voyons voir ça. Hop, qu'est-ce que c'est que j'ai récupéré? Ce nouvel équipement. Il est où? Il est là. Le cran et la gloire, chronique de l'histoire stupéfiante des rancors tordus, par Giltos Uxaris, œuvre en cours. Les origines de ce qui deviendrait par la suite le plus grand groupe de toute la galaxie sont étonnamment humbles. Giltos Uxaris, le grand instigateur de leur formation, fondant en fait le trio pour obtenir un rendez-vous avec une jeune chanteuse du nom d'Elinda. Le plan fonctionna à merveille, Linda devenant le premier membre du groupe. Giltos se mit alors en demeure de lui trouver des musiciens, ce qui l'incita à engager un bif du nom d'Uya. Le frère de ce dernier, Uji, vint très vite compléter le groupe. Les premiers temps furent difficiles, et Linda était une chanteuse d'exception, mais Uja ne s'y connaissait guère en musique. Quand la jeune femme menaça de s'en aller, Giltos renvoya Uja, les remplaçant par un autre bif du nom de Lupa. Uji prit cela très mal et décida de s'en aller. Fort heureusement, Lupa connaissait un musicien capable de prendre sa place, certain Fodo. Grâce principalement au chant d'Elinda, les rancors tordus devinrent vite célèbres sur leur monde natal de Taris, et qui leur valut d'attirer l'attention de David Kang, l'énigmatique homme d'affaires. Ah et oui. Ce dernier demanda à Giltos de faire chanter son groupe chez lui en privé. Giltos accepta, conscient que cela pouvait être la plus grande chance de leur vie. Malheureusement, Elinda avait entendu des rumeurs sans fondement sur Davik et ses liens présumés avec l'échange. Craignant pour sa vie, elle refusait d'aller chanter chez le Mania. On aurait pu croire que le groupe disparaîtrait sans Elinda, mais Giltos conçut un plan génial en engageant à la place Ashana, la propre sœur d'Elinda, la veille même du concert privé. Giltos savait toutefois qu'il prenait un gros risque, car si Ashana ne chantait pas aussi bien qu'Elinda, la légendaire mauvaise humeur de Davik pouvait avoir de terribles conséquences pour tout le monde. Par contre, si la jeune femme se montrait aussi envoûtante que sa sœur, Davik pouvait leur offrir leur premier gros contrat. C'était un gros risque, oui, mais c'est ainsi que les rancors tordus ont véritablement pris leur envol. Deux mots résument parfaitement leur session, le cran et la gloire. Cette rentrée est la seule du calepin. Alors pourquoi on a lu tout ça? Parce qu'effectivement, je crois qu'il va falloir activer tout ça pour pouvoir ouvrir cette caisse de sécurité. Giltos, désolé de ne pas pouvoir être là, mais voici déjà le paquet promis. N'oublie pas d'activer les hologrammes du système de sécurité dans l'ordre, hein, sinon boum. Active les hologrammes en respectant l'ordre dans lequel ils ont rejoint les rancors tordus, tu devrais t'en souvenir étant leur agent.
Je continue de penser que c'est une erreur. David ne pourra être content si Ashana ne peut pas prendre la place de sa sœur. Et mettre David en colère est une très grande mauvaise idée si tu veux sortir de sa probité en vie. En tout cas, bonne chance. Si ça marche, pense au chapitre qui se fera dans cette biographie du groupe que tu es en train d'écrire. Voilà. Alors là, on a qui? Lupa? Non. Usha? Non. Et Linda, ça a été la première. Voilà. Ensuite, si je pense bien, on a Ashana, non, c'est la chose. Fodo après. Uji, Uja, Lupa. Alors, je pense que c'est Uji. Je retrouve les rencontres tordues. Ok, d'accord. Là. Donc Linda, Uji. Vient bien vite compléter. Et donc c'était avant, c'était Uja. Donc d'abord Uja, on active. Puis on se souvient de Uji qui est là. Voilà. Hop. Uji. Voilà. Donc ensuite, voilà. D'abord Lupa. Fodo. Et le dernier, Ashana. Voilà. La protection s'est enlevée. On a gagné les points d'expérience et on va surtout gagner ce qu'il y a dedans. Hop. Crédit et une armure de fibre cani. Alors c'est quoi cette armure de fibre cani? Bonus de défense plus 5. Elle est améliorable. Allez hop, on la prend. La voilà. Parfait. Ce qui me fait donc une défense à 20. Parfait. Allez. On continue notre périple. No problem. Pardon. Got it. Kipuna. Kavatumpa kulpa Et iya vous ne pouvez pas entrer ici. C'est un appartement privé. Yoka kutumpa kulpa iya. Qu'est-ce que vous faites ici? Cet endroit a l'air abandonné. Je viens voler ce qui peut l'être. Taisez-vous et ne bougez pas si vous voulez que ça vous... Je viens voler ce qui peut l'être. Taisez-vous et ne bougez pas si vous voulez qu'il ne vous arrive rien. Je ne crois pas que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je ne suis pas du genre à laisser les criminels et les voleurs me marcher dessus. Tiens donc. Qui es-tu, toi? Matrick qui s'appelle. Eh bien, allons-y pour Matrick. On va mettre le bouclier à énergie quand même, d'abord. Voilà, on va se protéger. Et après, des déluges de coups. C'est parti. Voilà, vous avez vu, j'ai activé mon bouclier. Et on y va. Voilà. Bon, c'était pas la peine, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il a, lui? Maille de renfort d'armure. On récupère. Très bien. Voilà. Donc au bout d'un moment... ça va s'éteindre, hein. Ma petite protection. Et là on a un casier. Super. Donc il y a la petite flèche bleue qui me dit que je suis protégé là par mon bouclier. Juste un certain temps. Voilà. Bon, mais il n'y a plus rien à faire ici. On continue. Allez. Est-ce qu'on a fait le tour de la map? Hop. Oui. Donc je crois qu'on peut repartir. Porte standard. Allez. Donc je suis très content de faire ce let's play avec vous, hein. J'espère que vous vous régalez avec moi. Donc on navigue et on découvre la ville basse avec une nouvelle cantina. Tiens donc, avec un leader. À la cantina de Javillard, on ne veut pas d'ennui. Laissez vos problèmes et votre sale caractère à l'entrée. Eh ben, on y va. Alors, on se fait la cantina. La cantina de la ville basse. Je pense qu'il va être plus intéressante que la cantina de la ville haute. Quoi qu'il y a beaucoup de choses à faire de la cantina de la ville haute. Tiens, nous avons un certain Uria ici. Salut! Il n'y a pas grand monde qui vient me parler ici. La plupart préfèrent aller à la jolie cantina de la ville haute. Mais personne ici n'a le genre de carte de Pazak que je vends. Vous voulez me...
Vous voulez m'acheter quelques cartes individuelles pour améliorer votre jeu? Que voulez-vous dire? Je parle du Padzak. Vous savez, le jeu à pari élevé. Chaque joueur apporte son propre jeu à une partie de Padzak, et meilleures sont vos cartes, plus vous avez de chances de gagner. Mon nom est Uria. Tout le monde sait que je suis l'homme à voir si vous voulez ajouter de nouvelles cartes à un paquet de Padzak. Mes prix sont raisonnables. Alors, qu'en dites-vous? Voulez-vous m'acheter quelques cartes de Padzak pour étoffer votre jeu? Ouais. Alors, d'abord, on va poser quelques questions. J'ai quelques questions à vous poser. Si vous voulez des informations, vous devriez parler à Zax, au bureau des primes. En sous-main, il bosse pour Davik, mais j'essaierai de répondre à vos questions de mon mieux. Ah, ça c'est intéressant. Parlez-moi de Davik. Je ne suis pas assez stupide pour dire du mal de Davik Kang ici. Pas avec Zax dans les parages. Allez au bureau des primes et parlez-lui si vous voulez en savoir plus sur Davik. Je souhaiterais obtenir quelques informations d'ordre général sur la ville basse. Je sais pas ce que je peux vous dire, il y a une guerre de gang entre les becs cachés et les vulcans noirs, mais tout le monde le sait. Parlez-moi des becs. Les becs sont dirigés par un homme nommé Gadontek. C'est eux qui dirigeaient les choses ici dans la ville basse, et tout allait à peu près très bien. Mais les Vulcars essaient de prendre le contrôle. Parlez-moi des Vulcars. Les Vulcars sont conduits par Brejik. Il est dur, sans pitié, peut-être même un peu fou. Il a pour but de s'emparer de toute la ville basse en chassant les becs cachés. Quand les becs cachés dirigeaient tout, on pouvait arpenter les rues de la ville basse en toute sécurité. Mais maintenant, les Vulcans noirs attaquent les gens à vue. Faites attention. Oui, on va faire attention. Savez-vous quelque chose au sujet des capsules de sauvetage de la République qui sont écrasées dans la ville souterraine? Ça, c'est intéressant. Il est préférable de ne pas y aller. L'endroit grouille de racoul. Soyez intelligent et essayez d'oublier ces navettes de survie. Sans compter qu'il n'en reste probablement rien. Les becs cachés et les vulcars noirs ont dû récupérer tout ce qui pouvait avoir de la valeur dans les heures qui ont suivi le crash. Ouais. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Je n'ai pas pu renouveler mon stock depuis le début de la quarantaine site, mais j'ai toujours un choix digne de ce nom. Ah, effectivement, il a des cartes intéressantes, des cartes bicolores. On en reviendra, mais on va les acheter de suite. On va en reparler plus tard quand on jouera au Padzak. Ça sera pour le prochain épisode, je pense, où on pourra jouer au Padzak. On fera une initiation, on fera des combats, enfin, on fera des combats, je veux dire, on fera des parties de Padzak. Donc on va acheter celui-là, on va acheter l'autre, on va acheter celui-là, on va acheter, bon, on va tout acheter parce que moi j'ai de l'argent. Voilà, il y a de l'infini. Hop, on va surtout acheter des rouges et des bicolores et infini. D'accord. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ça. Ça. Et ça. Voilà. Allez. Bon, ça commence à être pas mal tout ça pour mon jeu de Padzak. Gelrud. Bonjour. Je me nomme Gelrud. Joueriez-vous au Padzak des fois? J'ai tant de mal. Pas encore, mais on viendra jouer avec toi. On essaiera de te battre. On va te battre, c'est sûr. De la ville haute. Pourquoi vous a-t-on exclu? Je suis un incompris. Eh oui. Certains joueurs ne saisissent jamais les finesses du Padzak. D'accord, j'ai gagné 15 parties d'affilée, mais ça ne veut pas dire que j'ai triché. Et il n'y a pas de justice. Mon jeu fétiche m'a été confisqué. Et je me suis retrouvé chassé de la cantina de la ville haute. Depuis, je n'arrive plus à trouver... Eh oui mon gars. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. Si vous voulez poser des questions, allez voir Zax, au bureau des primes. Il sait tout ce qui se passe sur Taris. Moi, je joue au Padzak, c'est tout. Alors, vous voulez jouer, oui ou non? Non, je m'en vais, on jouera au Padzak plus tard. Si vous avez envie de jouer, et si vous en avez assez des chichis de la cantina de la ville haute, venez. D'accord, c'est noté. Allez hop. Ah ah. Allez-vous-en. Et parle pas comme ça, on veut juste dire salut au grand méchant chasseur de primes, Kalo Nord. Non, ça n'est pas Kalo Nord. Il est censé être costaud.
Ce mec, ce n'est qu'un avorton. Ah. Un quoi? T'essaies d'être drôle, gros dur? Tu sais qui on est, Calo? On est des gars du gang des Vulcans Noirs. Tu veux pas faire le rigolo avec nous, costaud? Et il compte. Je comprends pas. Pourquoi il compte? Il essaie de savoir combien on est contre lui ou quoi? On est 3 contre 1, Calo. Tu veux ta détachante? Alors, quelque chose à rajouter? Ah. 3. D'accord. Eh bien, je crois qu'on va se faire un profil un peu bas avec ce Calo noir. Ah, on va lui parler. Allez-vous-en. J'ai vu comment vous avez réglé le compte à ces Vulcans noirs. Beau travail. D'accord, ok, j'ai compris. Je ne cherche pas la bagarre, je veux juste discuter. 2. Bien, je m'en vais. Futé. Ouais, je suis futé. Je crois que reconnaître un boss, quand c'en est un, je crois que lui, on va le rencontrer plus tard. Bon, mais j'ai juste récupéré un Medipack, hein, il n'y a pas grand chose. Et nous voilà donc dans la cantina de la ville basse. J'ai vu le nouveau vaisseau de Davik à l'Astroport avant la quarantaine. Il paraît que c'est le plus rapide de Taris. Il s'appelle l'Ebon Hawk. Un vaisseau spatial qui est par là, qui s'appelle l'Ebon Hawk, et qui va nous permettre peut-être de quitter cet endroit. Qu'est-ce que c'est ça, Holdan? Quoi? Oh, désolé, je t'avais pas vu. Trop occupé à admirer les danseuses bien. et regarder un peu balancer leur drôle de tresse. Habituellement, je m'intéresse pas aux filles de cette espèce, mais récemment, j'ai eu des déconvenues Des sentimentales. déconvenues sentimentales. C'est le moment de goûter à des plaisirs inédits. Votre vie amoureuse ne m'intéresse pas vraiment. J'aime pas le ton de ta voix. Je travaille pour David Kang et j'ai l'habitude qu'on me traite avec respect. Vous travaillez pour Davik? Ouais, je me moque de l'identité de votre employeur, espèce de sale limace. Je suis pas obligé d'écouter tes foutaises. Je suis venu ici pour être cool. Trouve-toi quelqu'un d'autre à embêter et laisse-moi regarder les filles danser. Encore toi? Je vois que tout le monde a décidé de m'embêter aujourd'hui. Tu vois pas que j'aimerais pouvoir regarder les danseuses sans être dérangé? Allez, je te pose des questions. Je n'ai pas de temps à perdre en répondant à tout un tas de questions. Je suis ici pour boire quelques verres, regarder les filles danser et prendre du bon Ok. temps. Je dois être mentalement prêt. David a une mission pour moi sur une autre planète dès que la quarantaine sera levée. Et je suis un de ses meilleurs coursiers. Il m'envoie régulièrement livrer ou récupérer des Intéressant colis. ça. Il sait qu'il peut me faire confiance. J'obéis toujours aux consignes. En plus, autrefois j'étais un agent de douane intergalactique. Alors je connais tous les trucs pour coincer les contrebandiers. Et ça m'aide beaucoup dans mon D'accord. métier. Pensez-vous que Davik pourrait me permettre de quitter Taris? C'est ça qui est intéressant pour moi. Le vaisseau de Davik est le plus rapide de la galaxie. Mais même l'Ebon Hawk ne peut pas D'accord. décoller de Taris tant que la quarantaine n'est pas levée. La flotte site entoure la trouver un planète. moyen, hein. Tout navire quittant son orbite sans les bons codes d'accès sera détruit par les canons laser à visée D'accord, déjà automatique il des faudrait sites. trouver des codes d'accès. Et ces codes sont bien à l'abri dans Ils la sont base dans la base militaire. militaire. David s'en fait beaucoup. Son affaire de contrebande tourne à vide. Même ses contacts avec la pègre ne lui permettent pas de mettre la main sur ses comptes. Mhm. Parlez franchement de votre métier. C'est un secret pour personne. C'est dur pour David de maintenir un profil bas en appartenant à un syndicat du crime intergalactique comme l'échange. Je m'en vais. Ok. Dans ce cas, je vais continuer à regarder les Ouais, danseuses. mate bien. On va aller voir ces danseuses. Muchushakapaka, yi ki kon no ba muladraki chichon. Putain, on va parler un petit peu à Carp pour savoir comment il va. Oui. Que se passe-t-il? Je dois vous parler de quelque chose. Oui, pourquoi pas. De quoi voulez-vous parler? J'aimerais discuter de ce problème que vous semblez venir à avoir avec moi. Nous n'avons pas fini de notre conversation la dernière fois. J'aimerais discuter de ce problème que vous semblez avoir avec moi. Je savais que vous ne comprendriez pas ce que je voulais vous dire. Je vais essayer d'être plus clair. Vous avez les compétences d'un commando d'élite et vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Entre ça et votre don pour les langues,
J'ai de la chance de vous avoir à mes côtés. Mais cela ne veut pas dire que je baisserai ma garde ou que je cesserai d'être prudent. Ça fait partie de mon caractère. Point final. Pas fait ainsi, ça m'a tout l'air d'être une excuse. Pourquoi tant d'hostilité de votre part? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Et pourquoi me surveillez-vous exactement? Je ne sais pas vraiment. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est peut-être rien. Mais j'ai déjà été trahi par le passé. Et je vous garantis que ça ne se reproduira pas. Vous voulez des garanties comme quoi je ne vous trahirai pas? Non, je commence à en avoir assez de votre attitude, oui. Évidemment que ça ne se produira plus si vous me faites confiance à personne. Je commence à en avoir assez de votre attitude. Bah, ce ne sera pas la première fois. Écoutez, je ne vous demande pas qu'on soit amis. Je suis comme ça, c'est tout. Ça n'a rien de personnel. Bien voyons, et comment puis-je savoir que vous ne nous trahirez pas? Moi? Oui, vous. Pourquoi est-ce que moi je devrais vous faire confiance, hein? Pourquoi pas vous? Accuser les autres n'est-il pas le meilleur moyen de détourner l'attention? Oui, vous. Vous avez raison. Vous ne devez faire confiance ni à moi, ni à Bastila, ni à vous-même. Ah, ainsi vous n'avez aucune confiance en vous, c'est ça. Je n'ai pas besoin de psy, merci. Pourrions-nous reprendre Oui, ce que oui, nous oui, avons à oui, faire? on va arrêter. Je ne recherche pas la compagnie des gens qui n'ont pas confiance en moi. Dans ce cas, allez-vous-en, restez tout seul puisque c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment pas en parler. Voilà qui règle tout ça, j'imagine. Qu'est-ce que cela peut bien changer après tout? Pourquoi vouloir à tout prix que je vous fasse confiance? Nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses, alors laissez tomber. Au moins pour le moment. On y reviendra si vous voulez, mais là, j'aimerais avancer. Oui, moi aussi. Oui, Carf, il a ses humeurs, Carf, tout simplement. Hein. Donc en fait, Carf, quand on est du côté lumineux, il faut gagner sa confiance. Hein. C'est toute une quête du côté lumineux. Nous, on est du côté obscur, on s'en fout de Carf. Franchement, on s'en contrebalance. Tiens, une rencontre. Je vous ai dit de me laisser. Alors dégagez l'insecte. Vous avez une haleine de banta. Petite fille devrait pas être dans un bar, pas endroit pour petite fille. Si petite fille maligne, petite fille rentre chez elle très vite. Qui vous traitez de petite fille face de lune? Petite fille, besoin, leçon, bonne manière. Une seconde les gars. Zalbar. C'est qui Zalbar? J'aimerais que tu arraches les pattes à quelques insectes. Oh super, Wookie. Arrête de te plaindre, tu finiras plus tard. En plus, tu as besoin d'exercice, alors bouge-toi un peu. Et le voilà qui arrive. Pas problème avec Wookie, problème avec toi, petite fille. Tu m'étonnes. Si vous avez un problème avec moi, vous avez un problème avec Zalbar. Alors à moins que vous ne vouliez vous frotter à mon ami à fourrure, je vous propose de sortir d'ici au trot. Petite fille est chanceuse d'avoir grand ami. D'accord, on a là donc une dénommée Mission et un dénommé Zalbar. Pourquoi me dérangez-vous? Je te dérange pas. Calme, Zalbar. Pas besoin d'être impoli. Désolé, mais les Wookiees ne sont pas très causants, vous savez. Bon, ben on va parler avec toi, Mission. Je ne vous reconnais pas et pourtant je connais presque tout le monde dans la ville basse. Vous devez être nouveau ici. J'imagine que cela fait de Zalbar et de moi votre comité de bienvenue officiel. C'est ça. Et je vois que nous parlons la même langue. Ça alors, une Twi'lek parlant le galactique. Ce n'est pas si bizarre. La plupart des étrangers parlent le galactique. Ils préfèrent simplement utiliser leur propre langue. Mais j'ai grandi sur Taris, alors je me suis habitué à parler la langue du coin. Vous avez fait preuve de cran face à ces Vulcars. Vous avez un nom? Mon nom est Mission Vao. Et ce gros Wookie est mon meilleur ami, Zalbar. Je vous proposerai bien une visite, mais les rues ici ne sont pas sûres. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre... Pourquoi pas? Comment un Wookie et une gamine des rues ont-ils pu finir à vie? Ça s'est tout simplement trouvé comme ça. Ce n'est pas simple de survivre seul dans la ville basse. Tout le monde essaie de vous marcher sur les pieds. J'ai cru remarquer. Vous faites quand même un drôle de couple. Quand j'ai rencontré Zalbar, on s'est bien entendu. Je savais qu'on pourrait veiller l'un sur l'autre. Avec mes méninges et ses muscles, on fait une super équipe. J'ai quelques questions à vous poser. La bonne personne. Si vous voulez des infos sur la ville basse, je suis tout indiqué. Davik, les gangs, j'ai même un scoop sur...
J'ai même un scoop sur ce chasseur de primes Kalonor. J'ai coupé un petit peu la phrase. Comment un Wookiee et une gamine des runes ont-ils pu finir amis? Ça, on vient de le voir. Parlez-moi de Davik. Syndicat du crime intergalactique, mais j'imagine que tout le monde le sait. J'ai entendu dire qu'il avait un nouveau vaisseau de contrebande. Oui, moi aussi j'ai entendu dire ça. Je n'y connais rien en voyage spatial, mais on dit que ce vaisseau est assez rapide pour forcer le blocus des sites. Enfin, c'est qu'une rumeur. Et où serait-il entreposé? Vous avez une idée? S'il a vraiment un vaisseau, il a dû l'enfermer chez lui. Personne n'entre là-bas à part ceux qui travaillent pour Davik et pour l'échange. Parlez-moi des gangs de la ville basse. Du lot dans la ville basse. Les Vulcars et les Becs. Parfois Zalbar et moi, on va se planquer dans la base des Becs. Les Becs sont dirigés par Gadon Tech, un type bien. Il a perdu la vue dans un accident il y a quelques années, mais même aveugle, c'est un meneur d'hommes. Pas comme ce traite de Bredjik. Avant de diriger les Vulcars, il était chez les Becs. Gadon considérait ce monstre comme son propre fils. Pourquoi Bredjik a-t-il quitté les Becs? Quand Gadon est devenu aveugle, tout le monde pensait qu'il allait laisser la place à Bredjik. Mais Gadon a réalisé que Bredjik n'était pas prêt. Il voulait le faire attendre quelques années, mais Bredjik était trop impatient. D'accord. Il a rejoint les Vulcars et a organisé la guerre pour éliminer Gadon et les Becs de la surface de Taris. Cette guerre des gangs dans la ville basse est entièrement de la faute des Vulcars. Ce sont eux qui tuent tout ce qui bouge dans la rue. C'est comme s'ils étaient devenus fous. C'est ce que j'ai cru voir, et moi je les ai tués. Alors, pourquoi Brigitte il a quitté les Becs? Parlez-moi de Davik, parlez-moi de Kalonor. Est l'un des Oui. plus célèbres chasseurs de primes de la galaxie. Il a tué plus de gens que la peste iridienne. Je l'ai vu tuer des gens juste parce qu'ils essayaient de lui parler. Il traîne aux alentours du bureau des primes de Zax. Mais je ne pense pas qu'il y cherche du travail. Tous les avis de recherche sont pour du menu fretin, bien trop bas pour un chasseur de primes de son calibre. Je pense que Kalo a été engagé par Davik pour un travail spécial pour l'échange. Je parierais sans crédit que dès que la quarantaine sera levée, il partira de ce caillou. Je m'en vais. Vous partez? Sûr que ce bouge est plutôt minable. Pas d'action par ici. Viens, Zalbar, on y va. Mais je n'ai pas fini de manger. Tu ne peux pas penser à autre chose que ton estomac pendant 5 minutes. Allez, on va voir s'il y a quelque chose de bon à manger à la base des Becs. Bon. Et bon, on a appris pas mal de choses finalement grâce à Mission et à Zalbar. Il paraît que Davik a engagé un mercenaire mandalorien. Je ne savais pas qu'il en restait de vivants depuis les guerres mandaloriennes. J'attends la grande course avec impatience. Il paraît que les Vulcars ont un nouveau moteur qui va exploser tous les records. D'accord. Chasseur de primes. Chasseur de primes. C'est que des chasseurs de primes. D'accord, allez hop. Zax. Je ne vous ai jamais vu ici auparavant, humain. Vous êtes nouveau au bureau des primes, hein? Je suis Zax, c'est moi qui dirige ce bureau. Vous cherchez du travail? Il y a plusieurs missions disponibles ici, légales ou moins légales, mais elles sont toutes très rémunératrices. Ou alors vous cherchez des informations. Tout le monde sait que je suis un des meilleurs agents de Davik. Je suis le Hutt qui a toutes les réponses. Garnier m'a dit que je devais venir vous voir au sujet du sérum contre la maladie des ragoules. C'est vrai, il m'a dit ça. Vous avez le sérum contre les ragoules? Davik en donnerait 1000 crédits. Je n'ai pas le sérum. Vous trouvez le sérum, vous venez me voir, Davik veut le sérum et il est prêt à le payer cher. Le tarif est le même que pour les primes. D'accord. Vous travaillez pour Davik? Pas officiellement, non. Je travaille pour le bureau des primes. Mais Davik me paye pour garder les yeux ouverts et lui signaler ce qui se passe. Et pour que je propose ses primes. Davik met la tête de ses ennemis à prix dans un bureau gouvernemental? C'est légal, ça? Jusqu'à l'arrivée des sites, je n'ai pas ébruité notre relation, mais depuis qu'ils sont là, tout le monde se fiche de ce qui se passe dans la ville basse. Davik peut faire ce qu'il veut. Assez de parlotte, revenons aux affaires ici. C'est le bureau des primes. Alors parlons prix des primes, ou alors vous voulez des informations? Parlez-moi des primes. Il y a 2 contrats du gouvernement. Un d'entre eux concerne un assassin, une certaine Sylvain. L'autre concerne Bandak Starkiller, un célèbre dueliste. On l'a rencontré. À eux deux, ils ont tué plusieurs centaines de personnes. C'est clair, on l'a rencontré, Bandak Starkiller. Il y a un contrat sur lui. Génial. Je ne vois pas en quoi ça serait mal de se débarrasser de gens comme eux, du moment qu'on ne finit pas sur leur liste noire.
Mais toutes les missions ne sont pas aussi dangereuses. Davik a même quelques contrats spéciaux. Un d'entre eux porte sur une fille, Tia, qui a attaqué Holdan, un des hommes de Davik. Holdan, on l'a rencontré, il me semble. L'autre porte sur un certain Largo, qui doit de l'argent à Davik. Lui aussi, on l'a rencontré, il me semble. Je ne sais rien des contrats spéciaux de Davik. Œuvrer pour la justice est une chose, mais faire le sale boulot d'un seigneur du crime en est une autre. Ça me gêne pas, moi. Il y a des crédits. Enfin, il y a Matrick qui travaille pour Davik, mais il a trahi l'échange et Davik veut qu'il soit tué. Je vais transférer toutes ces données dans votre bloc de données. Mais je l'ai tué, Matrick! Génial! Alors, je souhaiterais avoir plus de détails sur les primes que vous offrez. Toutes les informations sont sur votre bloc de données, mais si vous voulez ne pas les lire dessus, je peux vous en dire plus. Que voulez-vous savoir? Eh bien, on va chercher Matrick. Parlez-moi de Matrick. Davik est très intéressé par ce contrat. Matrick travaillait pour Davik, pas un type important, mais ça faisait un bout. Il a vu des tas de choses dont il vaut mieux ne pas parler. Et un jour, il a trahi Davik. Il a été voir les autorités de Davik, de Taris, et il a témoigné dans l'un des procès contre l'échange. Des tas de personnes ont été arrêtées et ça a perturbé les affaires de Davik un petit moment. Ça a coûté à Davik des milliers et des milliers de crédits pour relancer ses affaires. Et il a perdu plein de types bien. Et il a perdu plein de types bien. Alors évidemment, il ne va pas laisser Matrick s'en tirer comme ça. Je voudrais me renseigner au sujet des autres primes. D'accord. Alors, je viens chercher une prime, on va voir. Matrick, il me semble que l'avoir tué, c'est bien. J'ai des yeux et des oreilles partout, mais vous n'avez pas besoin de me dire ce qui s'est passé, je le sais déjà. Parler de Matrick. Matrick le traître est un homme mort, c'est une leçon pour tous ceux qui ont envisagé de trahir l'échange. Tenez, 300 crédits, c'est la somme convenue pour tous les contrats. Merci, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Persuasion, je veux 400 crédits. Vous allez augmenter cette récompense si vous savez ce qui est bon pour vous, Zax. On va essayer de le persuader. Vous avez du courage humain pour négocier avec un hut, mais je vous aime bien. Ok, 400 alors. Vous faites du bon travail humain, il y a beaucoup de chasseurs de primes sur Taris, mais la plupart sont des feignants. Si vous continuez à encaisser les primes, ils vont peut-être travailler plus dur. D'accord. J'ai besoin d'autres informations. J'ai des informations, mais ce n'est pas gratuit. Bon, il y en a une petite contribution. Je vous dirai ce que vous voulez savoir sur les gangs, Davik et même autre chose. Alors, mais commencez par me donner 5 crédits. Voici 5 crédits. Persuasion, ça me paraît un peu cher pour quelques renseignements. Je vous donne 50 crédits. C'est au-dessus de mes moyens. Pas de risque que je paye pour pouvoir poser quelques questions. Allez, persuasion. Succès. La quarantaine des sites limite l'économie. Davik n'est pas content quand ses agents ne lui en ramènent pas assez. Et Davik n'est pas content quand ses agents ne lui en ramènent pas assez. Ok, donnez-moi 50 crédits, mais ne dites à personne que je vous ai fait une fleur, ou alors je peux fermer boutique. Bien, maintenant que vous avez offert d'autres contributions, vous pouvez revenir me poser des questions comme vous voulez, pas la peine de me repayer, je suis un hut honnête. Alors, vous voulez quoi? Des informations sur les gangs, Davik, d'autres choses? Allez, parlez-moi des capsules de sauvetage qui sont écrasées dans la ville souterraine. Voilà ce que vous voulez savoir. Des navettes de survie, ne vous occupez pas de ça, car elles se sont écrasées. Le gang du Vulcain Noir est arrivé le premier et a tout nettoyé. Mais s'il y avait quoi que ce soit de valeur dans ces navettes, c'est dans la base des Vulcars que vous la trouverez. Donc il y a peut-être Bastila dans la base des Vulcars. Il faut que j'entre dans la base de Vulcar. Pourquoi? Vous voulez être farci de trous de blaster? Il n'y a que les Vulcars pour pouvoir y entrer, à moins que, peut-être que les becs cachés peuvent vous aider. Ah oui, le gang adverse. Vous avez un problème avec les Vulcars? C'est Godon Tech qu'il faut aller voir, c'est le chef des becs cachés, un gang rival. C'est un type intelligent, il pourra peut-être vous aider. Ouais. Parlez-moi des gangs de la ville basse. Il y a 2 gangs principaux, les Vulcains noirs et les becs cachés. Avant c'était les becs qui contrôlaient tout. Mais les Vulcars ont un nouveau chef. Bregic veut prendre le contrôle des rues. Mais les Vulcars sont devenus incontrôlables. Ils se sont enfermés dans leur base et ils tirent sur tout le monde dans la rue. Parfois ils ne donnent même pas à Davik l'argent qu'ils gagnent. Les choses allaient bien mieux quand c'était Gadon et ses becs qui géraient les choses. Gadon est un type intelligent, il sait comment apaiser les choses. Peut-être que si les becs gagnaient la guerre des gangs, les choses reprendraient le cours normal. J'ai autre chose à vous demander. Alors vous voulez quoi? Des informations sur les gangs, Davik? D'autres choses?
Alors, existe-t-il un moyen de quitter cette planète? La quarantaine des sites interdit d'utiliser des véhicules. Tout le monde voudrait partir, mais c'est impossible. Davik a le vaisseau le plus rapide du secteur, mais même lui ne peut pas quitter la planète. La flotte site est en orbite autour de Taris et ils ont des canons à visée automatique. Si un vaisseau décolle, ces canons le désintégreront immédiatement, sauf s'il y a les bons codes de décollage. Des codes? Quels codes? Les sites utilisent des codes de décollage quand ils quittent la planète. Si vous les transmettez depuis votre vaisseau, les canons automatiques ne vous tireront pas dessus. Il n'y a que les personnes qui ont les codes qui peuvent quitter Taris. Voilà le moyen de quitter Taris. Les codes sont enfermés quelque part dans la base militaire, mais quelqu'un y est entré récemment. Il a peut-être volé les codes. Mais même si quelqu'un avait les codes, comment trouverait-il un vaisseau? Un vaisseau de Davik. Non, il n'y a aucun moyen de quitter Taris, il faudrait un vaisseau, les codes de lancement, et même dans ce cas, les chasseurs sites vous pourchasseraient. On est tous bloqués ici, même Davik. Bon, j'ai autre chose à vous demander. Alors, on a fait le tour. J'ai autre chose à vous demander. D'accord, je m'en vais. Voilà, donc on a gagné des sous, on a perdu des sous, et on a une nouvelle entrée dans le journal. On a une prime pour Dia. La tête d'une serveuse du nom de Dia a été également mise à prix par un certain Holdan qui travaille pour Davik. La jeune femme aurait apparemment frappé Holdan à la cantine. Ce dernier aurait réagi en mettant sa tête à prix. Donc il faudrait rechercher cette Dia. Il me semble que je l'ai croisée. La prime offerte pour Selven. Alors ça je ne l'ai pas croisée. La prime offerte pour Largo. Ça il me semble avoir croisé. Bendak, Starkiller. C'est lui qui faisait... trembler tous les duellistes, on sait où il est, et Karf, on a discuté un peu avec lui. Donc là on commence un petit peu à comprendre, on connaît le moyen de quitter Taris. Il va falloir... J'ai entendu que Kalonor est en ville, comme si on n'avait pas déjà assez de concurrence. Maintenant le meilleur chasseur de primes du système vient rafler nos contrats. On a... Les temps sont bons pour les chasseurs de primes. Je me suis fait une petite fortune. C'est sympa. On a le moyen donc de quitter Taris. Il va falloir quand même faire beaucoup de choses. Trouver les codes, donc c'est-à-dire aller dans la base site. Trouver Bastila, je pense que c'est aller dans la base des Vulcars noirs. Et trouver le vaisseau qui va nous permettre de quitter Taris. Et bien il va falloir aller dans la base de Davik. Ça fait beaucoup de choses, non? Ouais, il y a Kalonor qui effectivement... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi me dérangez-vous? Vous ne voyez donc pas que je suis en train d'auditionner une danseuse? Du moins que j'essaye, encore que je n'en vois guère l'utilité si elle n'a pas de partenaire. Qu'est-ce que vous racontez? Passe ce ton-là avec moi, allez. Vous croyez vraiment que je suis du genre à me laisser impressionner par des caprices infantiles? Honnêtement, je m'occupe de près de 25 danseurs, musiciens et autres artistes. Alors, des caprices, j'en vois plus chaque jour que les gens normaux n'en subissent en un an. Qui êtes-vous? Bib Surol, directeur d'artistes étoilés, la plus grande troupe d'artistes de ce secteur de la galaxie. Je suis venu ici en quête de nouveaux talents, mais c'est le moment que les sites ont choisi pour attaquer et je ne peux plus repartir. On aurait pu penser que les sites me laisseraient repartir afin que je puisse rejoindre ma troupe, mais il faut croire qu'ils ne comprennent rien à l'art. Alors tant qu'à être bloqué aussi, j'ai décidé d'en profiter pour poursuivre mes auditions. Je suis censé auditionner Lynn, mais je perds mon temps. Ses mouvements sont très bons, mais ce que je dois savoir, c'est si elle est capable de danser en compagnie d'un partenaire. Où est son partenaire? Elle n'en a pas, justement. C'est bien là le problème. Vous ne m'écoutez pas? Les danseurs ne se produisent pas en solo, alors il faut que je sache si elle vaut quelque chose quand elle danse à duo. Faut que j'y aille. On va pas danser, quand même pas, à moins qu'elle me paye grassement. Vous ne voyez pas que je suis en train de passer une audition, c'est la chance de ma vie, je ne peux pas la laisser passer juste pour vous parler. À quoi bon, de toute façon, Bib ne m'engagera jamais s'il ne me voit pas danser avec un partenaire. Je ferai tout aussi bien d'abandonner. Eh bien, si vous croyez que vous allez pouvoir danser sur un niveau professionnel sans entraînement préalable, redescendez sur Terre. Je veux bien danser avec vous, mais ça ne sera pas gratuit. Je dois bien reconnaître que je suis complètement désespéré. Je détesterais rater cette audition, mais je ne peux pas faire équipe avec n'importe qui. Comment savoir ce que vous voulez?
Mais on va pas danser. Non, on va pas le faire. Hein? Persuasion, quelles sont vos autres options? Succès, il est vrai que vous bougez bien, c'est indéniable. Soupir, il faudra que je m'en contente. Mais je vous préviens, ne flanquez pas tout en l'air, hein. J'ai trouvé quelqu'un pour danser avec moi, monsieur Surol. Je suis prête à reprendre l'audition. Très bien, Lynn. Je t'accorde une chance de plus. Je vous laisse une minute pour vous mettre d'accord, vous deux, et après on y va. Bon, j'ai encore le temps de regarder 3 danses. Alors, un conseil, c'est maintenant qu'il faut y aller. Bien, je conduis, et vous me suivez, d'accord? Souvenez-vous, plus nos pas sont complexes, plus nous serons proches pour les effectuer. Plus cela lui plaira. Mais ne venez pas trop près de moi. Si vous craignez de faire une erreur, je n'ai vraiment pas besoin d'un crochet-pied au plus mauvais moment. Essayez de ne pas me laisser tomber, d'accord? Oh là là, on va danser. Il faut vraiment que je sois à court de crédit. Danser à côté de Lynn, danser très près de Lynn et à côté d'elle. Persuasion, je me débrouillerai suffisamment bien pour vous permettre de réussir votre audition. Allez, persuasion. Voilà, voilà, on danse. Très impressionnant, la technique est bonne, le rythme et la synchronisation aussi. Bref, bonne impression d'ensemble. Es-tu sûr de danser avec un amateur, Lynn? N'essayez pas de me voler la vedette, d'accord? C'est moi qui auditionne, pas vous. Bon, écoutez, nous lui avons fait forte impression au cours de la première danse. Alors, il sera peut-être bon que vous en fassiez un peu moins lors de la suivante, histoire de ne pas en prendre de risques. Qu'entendez-vous de faire comme moi? On va essayer de lui voler la vedette. On s'en fout. On s'amuse. Rejoindre Lynn et danser à côté d'elle, danser juste derrière elle, courir autour de Lynn pendant qu'elle danse. Allez, on va danser derrière elle. C'est ridicule. Je danse de manière ridicule. Bien, bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le rythme est bon, ça m'a l'air très bien tout ça. Lynn, allez, plus qu'une danse. Non, plus qu'une. Bib a l'air satisfait, ça devrait être bon. Si nous ne commettons plus d'erreurs, suivez mes mouvements et faites au plus simple, d'accord? Est-ce qu'on va la faire gagner ou pas? Moi je veux de l'argent. De l'argent. Pas qu'elle gagne. Danser à côté de Lynn, danser trop près de Lynn face à elle, cacher toutes les chances de Lynn en plongeant sur scène. Allez hop, on gâche tout ça. Yes. Et voilà. Je suis tombé. Bon, j'en ai vu assez, désolé Lynn, mais tu n'as pas ta place parmi les artistes étoilés. Tu joues bien petite, mais tu ne sais pas te débrouiller quand il faut danser avec quelqu'un. Vous l'avez fait exprès, c'est obligé pour danser aussi mal. Vous m'avez fait rater la chance de ma vie. Vous avez raison, je l'ai fait exprès. Je vous déteste. On n'a pas idée d'être aussi gauche. Tant de balourdises chez une seule personne, c'est à peine croyable. Attendez, Bib, laissez-moi encore une chance. Je suis sûr que je dois pouvoir trouver un moyen. Bon, et mon argent, moi? Ah, mince. Bon, mais j'ai perdu mon temps. Allez, voyons voir ailleurs. Hop, ils s'en vont. Est-ce que je peux les rattraper? Non, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent pas. Allez, hop. Est-ce qu'on a fait la tour de la cantina? Vers la ville basse, on n'est pas rentré ailleurs. Donc là, on a quoi? Tiens. Encore toi? Je vois que tout le monde a... C'est vous qui avez offert une prime pour la mort de Dia, pas vrai? C'est pour ça que t'es là? Et je suppose que Zax a dû te parler de moi au bureau des primes. Je me fiche de qui l'élimine. Je veux seulement que ça se fasse rapidos. Elle doit payer pour ce qu'elle m'a fait. Cette garce a essayé de m'étriper avec son vibro-sabre et puis elle m'a laissé sans connaissance. Comment faire pour récolter la prime? Après avoir tué Dia, va voir Zax. Je lui... D'accord, dites-moi ce qui s'est passé avec Dia. Comment ça? Elle a pris son vibro-sabre et elle m'a... Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle est folle. Elle a commencé à hurler qu'elle supportait pas que je la touche. Et puis elle m'a tailladé le ventre. Ah, voyons. J'admets que j'étais sous et que mes mains étaient un peu baladeuses. Mais il n'y avait pas de quoi en faire un plat. J'avais pas l'intention de lui faire mal. Rien ne justifiait son geste. Bon, bah écoutez, moi ça me va puisque je suis du côté obscur. Okay. Hein, je vais pas chercher à essayer de trouver une rédemption de ce fait Dia. Tiens, 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 on n'y est pas allé là.
Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut, là-bas? Quoi vous vouloir? Vous venez nous dévisager comme tout le monde ici atterri, vous nous trouvez bizarre? Vous êtes un monstre hideux. Un monstre sur les humains, les monstres, cerveau minuscule et deux yeux qui ne voient que dans une seule direction. Nous sommes le summum de l'évolution. Mais je connais ce monde. Tous ceux qui ne sont pas humains y rencontrent que mépris et les miens plus que n'importe qui d'autre. Alors pas de risque que je me querelle avec vous. Pas ici. J'ai des questions à vous poser. Des questions? Quel genre de questions? De quelle planète êtes-vous originaire? Oh, il faut que j'y aille. Hein? On va avancer. Donc on a terminé, je pense, cette partie d'exploration de la ville souterraine. On a appris pas mal de choses. Et je crois que on va pouvoir repartir. Ah, là c'est donc les primes. On a déjà récolté notre première prime, c'est très bien. Et on va pouvoir sortir de la cantina de la ville basse. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette partie de la ville basse. Là il y a une vigie-bec, donc j'imagine que c'est la base des becs. On va continuer ici, on va s'arrêter, on sauvegarde. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce 6e épisode de ce let's play sur KOTOR, Star Wars Knights of the Old Republic. J'espère que vous rigolez autant que moi pour découvrir donc ce jeu. Donc on va aller un peu plus vite dans les autres épisodes. On va découvrir plein de choses. On va jouer au Padzak, on va faire, vous voyez là ce qui passe au fond, les courses de fonceurs, on va faire des courses de fonceurs et on va essayer de retrouver Pastilla dont on nous parle depuis le début et qu'on a entreaperçu dans un de nos rêves mais qu'on n'a toujours jamais vu, hein, pour l'instant qu'on n'a toujours pas vu. Voilà, allez, à très bientôt, ciao.